Bonjour les amoureux du milieu halieutique et bienvenue sur monétang.fr. C'est le printemps et les araignées d'eau viennent de se réveiller. Elles ont passé tout l'hiver à hiverner dans des infractuosités des rives et les premiers rayons de soleil leur donnent le top de sortie. Bon, je vais commencer par casser un mythe. Ce sont des insectes qui sont aussi appelés punaises d'eau, gyridés ou encore gyris, qui sont cousins des punaises mais absolument pas des araignées. On en trouve sur tous les continents. Elles vivent à la surface des eaux calmes, mais certaines espèces se sont adaptées aux eaux courantes. Il faut dire que ce sont des monstres d'adaptation qui fréquentent les eaux douces, saumâtres, calmes, mais aussi les océans. Cette espèce affiche une belle longévité, puisqu'elle existe depuis au moins 33 millions d'années. Ce sont des insectes prédateurs qui dévorent les petites proies qui tombent à la surface de l'eau, qu'elles détectent au travers de leurs vibrations, grâce à de grands poils sensoriels qui sont positionnés à l'extrémité de leurs pattes. Elles s'en approchent alors pour les piquer via un rostre puissant à l'aide duquel elles injectent une salive digestive qui leur permettra ensuite d'aspirer leur contenu intérieur. Ces insectes peuvent se déplacer très vite à la surface de l'eau, jusqu'à plus de 5 km/h. Elles flottent à la surface en reposant uniquement sur leurs pattes qui sont recouvertes de poils hydrofuges en créant ce que l'on appelle un effet lotus qui va générer un petit creux dans l'eau au niveau de leurs pattes. Elles patinent ainsi à la surface de l'eau. Certaines peuvent même voler, ce qui leur permettra d'étendre leur territoire en passant de plan d'eau en plan d'eau ou pour trouver un lieu d'hibernation plus approprié. Elles pondent des œufs sur un support flottant, de la végétation par exemple, et leurs larves servent à flotter dès les premiers stades d'évolution. L'éclosion aura lieu au printemps. Voilà une petite présentation de ces animaux que l'on croise souvent sur les plans d'eau et qui ne sont pas des araignées, je le répète. Mais savez-vous qu'il existe de vraies araignées d'eau que l'on peut trouver dans nos étangs? Et oui, ce sont les argyronettes. C'est assez compliqué à prononcer. Elles sont même les seules araignées vivant intégralement sous l'eau, ou du moins quasi intégralement, car elles ont toujours besoin d'oxygène. Comment font-elles alors? Elles commencent par tisser une plateforme de toile entre des plantes aquatiques, et cette plateforme aura une forme de cloche. Ensuite, elles piègent des bulles d'air dans les poils de leur abdomen, puis retournent dans l'eau et transfèrent les bulles à la plateforme. Elles referont surface pour ajouter de l'air à leur cloche de plongée dès qu'elles en auront besoin. Cette cloche leur assurera ensuite plusieurs services. C'est là qu'elles se nourriront, grandiront, pondront leurs œufs, et c'est même là qu'elles élèveront leurs petits. Voilà, la vidéo se termine. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, et si vous souhaitez d'autres précisions. Je ne vous quitte pas sans vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi visiter mon site internet www.mon-étang.fr et ma page Facebook Un étang, une passion. À bientôt.